Sud Radio vous explique. À 14 ans, vous entendez bien, à 14 ans, il vole une voiture et il tue quelqu'un d'autre, un autre jeune de 34 ans, après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé du côté de Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Nous sommes avec Claude Carillot, secrétaire régional d'Alliance Police. Bonjour Claude Carillot. Oui, bonjour. Que s'est-il passé alors précisément ? Précisément, donc vers 2h50 du matin, la nuit dernière, mes collègues de la BAC de Palaiseau repéraient un véhicule dont l'immatriculation était déclarée volée. Et très vite, le véhicule a fait un refus d'obtempérer. Ils ont essayé de le suivre au loin. Et à un moment donné, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule et est rentré en contact avec un autre véhicule qui venait en sens inverse et a tué le conducteur de ce véhicule. Oui, le conducteur. On en sait un peu plus d'ailleurs sur le conducteur de ce véhicule qui avait 37 ans. Il avait 34 ans. 34 ans, 34 voilà. ans, quoi. 34 ans. Donc, et lui passait évidemment par là et a été tué par cette voiture et cet ado. L'ado qui a été interpellé, lui, il a été blessé dans l'accident ou pas aussi ? Légèrement par rapport au choc. Hein. Ouais. Alors il va être poursuivi parce qu'à 14 ans, il va être poursuivi. Pourquoi alors ? Bien, pour la mise en danger de mes collègues, pour la tentative d'homicide, pour l'homicide, pardon, sans l'intention de la donner, et puis évidemment tout le reste. La conduite sans permis, etc. Ouais, parce que 14 ans, c'est quand même très très jeune. Enfin, on a entendu des histoires parfois de jeunes de 16, 17 ans, mais aussi jeunes, moi j'en avais pas entendu parler. Vous, ça arrive de temps en temps que vous interpellez des ados de cet âge au volant de voitures volées ? Ce qui était unique auparavant est devenu la généralité et se généralise de plus en plus avec le rajeunissement total des délinquants actuellement. Quoi. Donc on a des gamins de 12-13 ans qui rentrent dans la délinquance actuellement, c'est très, très, très fort et très visible. 12-13 ans et qui rentrent dans la délinquance, qui volent des voitures et qui roulent avec. Entre autres, oui. Entre autres. Après, ça va. Ouais. Quand vous savez que vous avez des gamins de 12-13 ans qui sont utilisés à faire le chouf, qui sont payés 100 € la journée pour faire le chouf, pour surveiller l'arrivée des policiers et aviser les responsables du point de deal. Ouais. Voilà quoi on arrive aujourd'hui. Ouais. Et puis des refus d'obtempérer, qui eux visiblement ne diminuent pas non plus, quoi. Hein. Eh bien, malheureusement, il n'y a pas assez de sanctions au niveau justice quand on interpelle un individu auteur d'un refus d'obtempérer. Les sanctions ne suivent pas. Donc, tant qu'on n'aura pas un choc d'autorité et chacun qui est remis à sa place, à partir de là, on aura cette dérive-là. Oui. Merci beaucoup Claude Carillot pour toutes ces explications. Vous êtes secrétaire régional Alliance Police, donc je le rappelle pour cette affaire qui a eu lieu pas la nuit dernière précisément, mais la nuit précédente. Cet ado de 14 ans qui a été interpellé donc après avoir percuté et tué un autre automobiliste de 34 ans alors qu'il était poursuivi par les forces de l'ordre. Il est 7h50 dans un instant. Carlier libre pour tout le monde, évidemment.